Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, aujourd'hui notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Audrey Bourouleau. Bonjour, vous êtes la cofondatrice d'Hectare, un écosystème qui comprend un accélérateur de start-up qui est dédié à l'agriculture, c'est en partenariat avec HEC, et une ferme pilote de 300 hectares dans les Yvelines, un campus agricole qui a été créé par vous, Audrey Bourouleau, avec Xavier Niel. Vous êtes la partie agri et la partie tech. Vous avez été conseillère agriculture, pêche, forêt à l'Elysée auparavant, et on est un mois avant le salon de l'agriculture et quelques jours avant le sommet de l'intelligence artificielle. Vous avez conçu, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, un chatbot pour les agriculteurs français et européens. Pour faire quoi exactement ? Pour accompagner ce formidable secteur qu'est l'agriculture, on a la chance d'avoir une force agricole dans notre pays, et ma conviction avec Hectare, c'est qu'on doit accompagner ces entrepreneurs. Moi, j'estime que l'agriculteur, c'est le seul entrepreneur dont vous avez besoin 3 fois par jour avec les outils de notre temps. Et l'intelligence artificielle, ça va nous aider à alléger la charge administrative. Comme tout chef d'entreprise, on a beaucoup d'administratifs quand on est agriculteur, c'est 9 heures par semaine en moyenne. Ah oui. Et tout ce qu'on va pouvoir automatiser grâce à l'intelligence artificielle, ça va être du gain de temps pour pouvoir penser la transition. En fait, le rôle avec ce chatbot qu'on lance avec Hectare, c'est vraiment alléger toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Tout ce qui revient, gérer vos bons de livraison sur votre ferme, vous accompagner à formuler des offres d'emploi pour accueillir vos salariés, tout ce qui est chronophage, pour vous concentrer sur votre métier d'entrepreneur. Il faut que vous nous expliquiez très concrètement comment ça va fonctionner pour se donner l'envie à ceux qui peuvent nous écouter, effectivement, de voir comment ça fonctionne. Alors déjà, sur l'intelligence artificielle, elle peut aller chercher plusieurs langages. Donc c'est un outil qui ira chercher dans Mistral, dans le ChatGPT, tout ce que vous pouvez connaître comme LLM, désolé de donner des mots un peu techniques, des bases d'informations, plus les databases des agriculteurs. Donc à l'échelle d'une ferme, on a des données. Beaucoup en fait finalement. Oui. Et donc on va pouvoir avoir une petite armée de chatbots qui va pouvoir travailler par thématique, c'est-à-dire vous pré-remplir des dossiers. Je pense que vous l'avez entendu, on a un grand plan pour remettre des haies, de l'agroforesterie. Quand vous êtes agriculteur, vous pouvez être soutenu pour ça, mais c'est une tannée administrative. Cet outil-là, il va pouvoir pré-remplir, peut-être pas 100% au début du dossier, mais déjà 60-80% de ce dossier. Autre chose, quand vous déclarez votre PAC pour les aides agricoles, c'est très bien une donnée qui pourrait être utilisée pour faciliter votre accès à de la trésorerie auprès des banques. Parce qu'en fait, vous réassurez la banque parce que vous savez que vous allez avoir un montant d'aide PAC. C'est un exemple très concret. Donc il faut que chaque agriculteur donne ses données quand même, qu'il nourrisse son chatbot. Exactement, donc c'est-à-dire que nous on le teste, et c'est pour ça, à l'échelle d'une vraie ferme, je suis aussi chef d'exploitation sur 300 hectares, donc ce qui est super, c'est que j'ai accès à des données qui sont dans la moyenne des fermes. On le met en place jusqu'en septembre, et après on permettra aux agriculteurs, dans un espace sécurisé, on est hébergé sur un cloud européen qui s'appelle Scaleway, de pouvoir utiliser gratuitement les chatbots qu'on aura mis en place. Gratuitement, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est Xavier Niel qui finance en fait. La chance que j'ai eue avec ce projet, c'est d'avoir un investisseur qui est reconnu aussi pour avoir de l'impact et qui veut accompagner l'entrepreneuriat. Et aussi, grâce à ce que vous avez dit, notre accélérateur, on a identifié 2500 startups dans le monde depuis 3 ans avec Hectare, et on a vu qu'il n'y avait pas une propension à payer sur ces outils d'allègement de la charge mentale et administratif. Donc l'idée, c'est de pouvoir accélérer nos champions européens des startups sur d'autres thématiques, et donc pouvoir faciliter. Et c'est du social, c'est-à-dire que l'accès à l'intelligence artificielle, pour vous, faut que ça se fasse, même si ça doit se faire gratuitement. C'est-à-dire que c'est... Moi, ce que je veux avec Hectare, c'est un projet impact, c'est remettre de l'entrepreneuriat et faire en sorte que les agriculteurs soient des entrepreneurs concentrés sur leur métier, qui est d'être très bons dans les champs, de pouvoir mener la transition et de nous nourrir. Tout ce qui nous prend du temps et qui n'a pas de valeur ajoutée, si on peut le faire autrement, c'est formidable. Et aujourd'hui, avec Hectare, on a accompagné beaucoup de jeunes repreneurs. Moi, je suis très optimiste. On a un grand secteur. L'Europe, c'est la première puissance agricole du monde. Mais il faut juste qu'on travaille avec les outils de notre temps. On est une profession très connectée. Il y a déjà 80% des agriculteurs qui utilisent Internet tous les jours. La population des agriculteurs. Et on ne peut pas rater ce virage-là. Xavier Niel est un patron dans d'autres industries et voit bien l'IA, ce qu'elle transforme. Donc quand on a voulu aller vers ce sujet-là, eh bien, il y avait une place à prendre sur le social. Et c'est vraiment ce que je défends, c'est alléger cette charge mentale dont on entend parler quotidiennement. Très tech, le monde agricole, mais enfin, ce n'est pas l'image qu'on a priori, quoi. Vous voulez si vous écoutez BFM Business, le monde agricole, mais est-ce que vous arrivez à toucher correctement cette cible des agriculteurs qui effectivement passent plus de temps dans leur champ ou dans leur élevage que peut-être avoir les innovations en termes d'intelligence artificielle. Le lien n'est pas naturel. Aujourd'hui, on est à un moment de bascule sans précédent dans notre histoire agricole. On a la moitié de nos agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 5 ans. Ouais. On va avoir 2 phénomènes dans notre pays. Une grande consolidation des fermes, c'est-à-dire pas forcément au niveau du foncier, mais au niveau de leur mode d'organisation pour aller rechercher de la taille critique.
Et là, on a une ferme sur 10 céréalières en France qui fait déjà appel à des entreprises de sous-traitance de travaux agricoles dans les champs. Typiquement, ce sont des agriculteurs ou des entreprises qui opèrent 2-3 fermes pour mieux gérer leur parc matériel. La donnée, elle va être essentielle. On a des fenêtres météorologiques qui changent, qui vont très vite. On l'a vu avec la pluviométrie ces derniers mois. Avoir de la donnée, ça va aider cette première branche de consolidation agricole qui est une réalité. Il faut l'assumer. On va avoir des fermes qui vont s'agrandir. À côté de ça, on a toute une génération d'entrepreneurs qui veut reprendre des fermes et qui doit à ce moment-là être un employeur de son territoire. Moi ici, je suis à 35 minutes de Paris, j'ai une ferme en céréales, en élevage, je fais de la fleur, je suis un employeur de mon territoire et les salariés qui viennent travailler, ils ont le choix de venir dans ma ferme ou d'aller sur le centre commercial à côté, d'aller travailler dans un entrepôt. Qu'est-ce que j'offre pour apporter du confort de travail à mes salariés, pour avoir même le temps de prendre soin de mes salariés? Si je suis noyée par l'administratif, par ma charge mentale n'est pas disponible pour eux, je ne serais pas une bonne chef d'entreprise. Elle est rentable, la ferme Hectare, vous arrivez oui, c'est ça la question aussi, parce que vous êtes très subventionné. Alors nous, on a un modèle qui s'est fait hors subvention, parce qu'une des convictions, c'est que nos modèles, vous savez, quand vous investissez dans une ferme, si j'enlève tout ce qui est petite surface de maraîchage, il n'y a pas un investissement en dessous du million d'euros, hein, sur des toutes petites fermes céréalières, sur un bâtiment de volaille. Enfin, il faut prendre conscience que nous sommes une industrie à capitaux lourds qui demande énormément d'investissement. Oui. Donc, aujourd'hui, on va avoir deux questions. Qui finance ? Qui va financer la reprise des exploitations ? Et comment on travaille dessus ? Moi, j'ai deux modèles sur la ferme. Le premier dont je vous ai parlé, sur les céréales, c'est un agriculteur qui vient opérer pour que je sois en maîtrise de mes coûts. Je ne vois pas encore, en tant que jeune entrante sur ce secteur, d'être moi-même propriétaire d'un parc matériel, d'avoir moi-même des salariés. C'est des structures de coûts qui sont difficiles à passer. Vous avez un gérant, enfin quelqu'un qui exploite. Un agriculteur voisin qui vient, lui, avec ses salariés, faire une partie du travail. Parce qu'en fait, il faut une taille critique à peu près 400-600 hectares pour arriver à bien maîtriser sa structure de coûts. Et à côté de ça, je fais 400 000 pots de yaourt. Donc oui, on est à l'équilibre parce qu'on a un partenaire grossiste qui prend ces yaourts-là. Et j'ai des salariés qui sont sur un rythme de travail qui est acceptable en élevage. Et donc, vous voyez, stratégie de valeur ajoutée, stratégie d'optimisation des coûts, ce sont les deux histoires agricoles que nous allons vivre dans notre pays et qu'il faut assumer. Et la tech, l'IA, c'est un moyen de faciliter ma vie d'entrepreneuse. Vous en êtes à la 9e promotion de l'accélérateur Agri-Food Tech. Combien de startups sont parties de leurs propres ailes, aujourd'hui émergent, sont rentables, font désormais des PME? On a accéléré 80 startups avec HEC. On sera présent au sommet de l'IA, notamment avec certaines d'entre elles, parce que moi, je crois beaucoup à l'équipe de France de ces solutions agritech. On doit jouer collectif. On a face à nous des grandes puissances agricoles. On voit le contexte géopolitique qui fait qu'il faut qu'on soit des champions européens. Et je vais donner quelques exemples qui me fonctionnent déjà. D'entreprises qu'on a pu accélérer. On a Inarix. Je trouve que c'est assez formidable ce qu'ils ont réussi à faire. Quand vous produisez du blé, qui est une culture majeure en France, avant vous alliez, pour tester la qualité de votre blé, au premier silo. En l'occurrence, pour notre ferme Hectare, le premier silo, il est à 60 km. Donc, vous envoyez votre salarié avec des grains de blé pour qu'il soit testé pour savoir si votre blé est de qualité suffisante pour finir dans le pain ou la baguette que vous consommez. Eh bien, eux, ils ont transformé l'iPhone en laboratoire de poche. Donc, maintenant, il suffit qu'on prenne une photo du grain de blé sur notre ferme pour savoir la qualité qu'il a et pouvoir envoyer ce grain-là dans un silo dédié de qualité. Ça va changer la logistique des coopératives. Ça va nous permettre d'avoir direct une notion de notre revenu. Vous voyez, l'IA, c'est ça aussi. C'est des choses très simples qu'on peut mettre à disposition. À portée de téléphone, c'est absolument extraordinaire. En même temps, en Europe, on est très fort pour réguler aussi cette innovation. L'IA Act est entré en fonction dimanche dernier. Quelles conséquences ça a pour une start-up comme Hectare, par exemple? Est-ce que ça veut dire des coûts supplémentaires de mise en conformité? Pas réellement dans ce qu'on a pu développer sur notre chatbot parce que c'est des choses qu'on peut maîtriser. En revanche, ce qu'on voit sur des choses qui vont devoir être régulées, c'est tout ce qui va être flotte autonome, notamment la robotique. Aujourd'hui, on a des enjeux de réglementation sur l'autonomie de nos tracteurs. On a aussi des champions français qui travaillent sur ça. Et on a besoin de savoir sur des questions assurantielles. Donc, c'est plutôt le sujet de la responsabilité quand on va arriver à de la robotique. Pourquoi je parle de la robotique? Tension d'emploi dans notre secteur, comme dans toutes les industries. Et avec Hectare, on questionne aussi cet enjeu de demain. Qui va faire les tâches dans les champs qui sont à faible valeur ajoutée? Moi, je suis très aussi confiante sur des robots cueilleurs pour de la myrtille qu'on va essayer sur notre ferme. On a testé le premier robot autonome pour semer dans les champs. Dans 10 ans, 15 ans, ce seront des technologies matures. Est-ce qu'on va encore avoir des jeunes qui ont envie d'être tractoristes 10 heures dans une cabine de tracteur demain? C'est une question que je me pose. Et on doit avoir l'innovation et ça pose des questions de réglementation sur toutes ces machines autonomes. Avec Anthony Morel, dans 10 minutes, on reparlera des robots policiers parce que là aussi, il y a une tension en matière de recrutement. Merci beaucoup Audrey Bourrelot d'être venue ce matin, cofondatrice d'Hectare.